En groupe, je suis sociable, hein, je fais pas la gueule ou quoi, mais là... On est mardi et aujourd'hui je vais bosser au Monkey Place et j'en suis très heureuse parce que il fait un temps de merde, il n'y a pas d'autre mot. Et je sais pas, vous vous rendez pas compte parce que j'ai une caméra qui est quand même pas mal sur le téléphone. Mais en fait, mon bureau est extrêmement sombre. Voilà. Et cette sombritude, pour travailler, j'en peux plus. Donc je vais aller au Monkey et comme ça je vais être sous les sunlight. Et ça va faire trop du bien pour bosser. Et en plus ce midi, je mange avec Cassie. Et regardez qui est-ce qui m'attend pour partir parce qu'elle a compris que je l'emmenais. Hein? Tu viens avec maman? Et la petite bouche qui se ferme. On s'est fait saucer en sortant de la voiture, c'était une évidence. Mais bon, c'est pas grave, on est installé. Je profite du temps de connexion du réseau pour faire un petit point pour aujourd'hui. Il est évident qu'aujourd'hui, il faut que j'attaque Alexander 3 partie 2. Cependant, j'ai 2-3 petits trucs à faire avant. Premièrement, il va falloir que je vois un petit peu avec le groupe du campus de juillet pour reprendre un petit peu leur texte. Est-ce que vous êtes en train d'entendre un possible HDP3 ? On n'en est pas là. Pour l'instant, je veux qu'on repose tout sur un drive, qu'on repasse tout. Et ça va partir en bêta lecture une fois que ça va être repris et corrigé pour des avis extérieurs. J'ai mon avis, mais je veux d'autres avis. Donc, pour l'instant, on en est là. Donc, vous emballez pas non plus trop tout de suite. Par contre, il faut aussi, ce matin, que je regarde un des carnets de lecture de mes coachés de l'atelier romance. Donc ça, il faut que je regarde ça ce matin. Ou peut-être ce soir si je rentre pas trop tard, c'est encore faisable aussi. Et puis je voulais faire des dépôts de commandes au locker, mais il pleuvait mais tellement quand je suis arrivée au locker que j'ai dit ça attendra mon retour. Normalement il pleuvra pas tout à l'heure quand je rentrerai, donc on va croiser les doigts. Et puis s'il pleut, au moins je me fais saucer, mais derrière je rentre, donc c'est bon, je vais pas ailleurs. Et puis dans les derniers trucs du jour, il faut absolument que j'arrive à joindre l'imprimeur de manière à pouvoir lancer l'impression de l'ordre et la chasse définitivement, parce qu'on est le 2 septembre. Et là, il est vraiment temps que ça s'active. Donc, il faut que je refasse un point là-dessus. Et si j'ai pas le temps vraiment aujourd'hui, demain, ça sera ma première tâche de la journée. Voilà. Sur ce, je vais commencer par Alexander. J'ai pris avec moi tous mes documents de travail, à savoir déjà les 2 bouquins dans lesquels j'ai mis plein d'annotations, du stylo, du fluo. Alors, c'est des bouquins de travail, hein, vous imaginez bien. Donc voilà, mais c'est vrai que, bon voilà, il y a des trucs surlignés. Alors, au jaune, vous avez peut-être pas vu, mais là, vous voyez peut-être mieux. Donc, je vais compléter ma Bible ce matin. Ensuite, j'attaque le plan du numéro 3.2. Alors, le plan est existant, mais je pense qu'il va y avoir des choses qu'il va falloir que je reprenne par rapport à des choses que j'ai pensées en corrigeant et en relisant les 3 tomes. Et puis, après, on verra bien comment ça se passe au fil de la journée. Si d'ici ce soir, j'arrive à avoir un plan correct, bon, si j'ai pas encore commencé l'écriture, c'est pas grave. Déjà, ça sera vachement bien. Alors, moment de recueillement. Parce que c'est trop bon. On a eu la même réaction. On a croqué, on a fait « Oh, c'est chaud, c'est bon !» C'est bon. C'est super bon leur truc. Donc oui, j'ai déjeuné avec Cassie ce midi. Coucou. Voilà, et on se parle de romans. Voilà. On parle de quoi encore? De romance. De romance, ouais, de romance. Et puis de drama. Aussi. Mais bon, c'est drôle. Les dramas sont drôles, c'est vrai. On est toujours mardi, c'est le soir. Dans 2 minutes, c'est l'atelier qui commence, l'atelier romance. Je vais y aller très vite du coup. Cependant, je suis très contente parce que j'ai fini de remplir ma Bible d'Alexander cet après-midi. Donc à partir de la semaine prochaine, je reprends la planification du tome 3.2. Je fais les petites modifications nécessaires dans cette planification et je réattaque l'écriture. Donc ça, c'est trop bien. Et j'ai pas le temps de vous en parler davantage parce que ça y est, je vois que ça se connecte sur l'atelier. Donc il faut que j'y aille. On est mercredi et ce soir, c'est le retour du LAM et c'est trop bien. Je suis super contente parce que le LAM continue de se développer gentiment. Et surtout, sur Discord, on a mis en place le club du LAM qui propose des lectures tous les mois. Voilà, des lectures même certaines étalées sur l'année. Un petit jeu avec le Bookopoly. Bref, c'est super. Et je suis super contente de retourner sur Twitch ce soir pour animer le LAM. Ça va être vraiment très cool. Sinon, aujourd'hui, j'ai une to-do list, mais tellement à rallonge. Voilà. J'ai des calls, alors avec l'imprimeur, avec un formateur. Je dois m'occuper de commander mes bouquins pour les conventions et les salons qui arrivent. Je dois commander de nouveaux flyers aussi parce que j'ai
complètement zappé le truc. Alors d'un côté, j'étais en vacances, donc forcément, ça s'est pas fait. Commander de nouvelles cartes de visite aussi, très certainement. J'aurai potentiellement une vidéo YouTube à tourner parce que j'ai eu l'idée d'un script que j'ai scripté à 1h30 du matin. Pas bien. Mais du coup, qui est prête à tourner. Alors après, le problème, c'est de se poser et de prendre le temps de faire ça. Sans parler des coachings que j'ai aussi. Je crois que j'en ai 1 ou 2 encore cet après-midi. Donc voilà, je pense que ça va être bien occupé. Là, il est presque 11h et en fait, pour ma part, je reviens de ma séance de sport parce que j'avais rendez-vous avec ma coach à 9h. Donc, on a fait une grosse séance pendant 1h15. Donc, le temps de rentrer, de me doucher, de me préparer. Alors, ça me fait commencer un peu tard. Quand je vais au sport, j'avoue, j'essaie d'y aller plus tôt le matin pour essayer de commencer vers 10h quand même. On va maintenant passer une bonne journée à bosser et j'espère que j'aurai pas de coup de pompe de manière à pouvoir assurer cette journée à fond. On est jeudi, il est 8h40, j'ai petit déjeuner, il faut encore que j'aille prendre ma douche et me préparer. J'ai des trucs chiants à faire aujourd'hui. J'ai des retours à faire pour certains produits qui sont arrivés qui ne me conviennent pas. J'ai pas mal de mails, pas mal de messages à faire, bref. Typiquement, le genre de tâches que j'aime pas faire et que je reporte. Il faut aussi que je finalise la mise en ligne de Cosmos 3 et que je passe commande des livres pour les salons. Et là, il faut que je me presse un petit peu. Bref, ce sont des choses, je sais pas pourquoi, c'est des choses où j'ai toujours du mal à les faire. Voilà. À côté de ça, j'ai le tournage d'une vidéo YouTube et là, forcément, je me dis, ah ouais, chouette. Mais il va falloir la jouer stratégique. Parce qu'en fait, si je commence à me dire que je fais les choses dans l'ordre que je veux, il y a des choses qui vont passer à la trappe. Je me connais, je le sais. En plus, aujourd'hui, je suis pas trop débordée. J'ai un call ce matin, j'ai un coaching cet après-midi, j'ai le jeudi, j'écris ce soir avec en fait 1 heure de boulot sur ma fantaisie. Je suis pas débordée au niveau des rendez-vous dans la journée. Je pense que je vais aller au sport aussi, ça serait pas mal. Il faut que je m'organise pour pouvoir faire les trucs chiants et les alterner avec des trucs moins chiants pour que ce soit un petit peu la carotte. Donc ça, c'est mon petit tip, c'est ma petite stratégie. C'est que quand j'ai des trucs chiants à faire et que je sais que je risque de repousser ce genre de choses, je vais me faire une to-do list en intercalant les trucs sympas entre les trucs chiants et en me disant, tu fais dans cet ordre-là. Donc comme ça me permet à la fois de prioriser mes tâches parce que bien évidemment, je vais commencer par le plus urgent et le plus important. Et puis aussi d'avoir des carottes au fil de la journée en me disant, comme ça, let's go, tu vas pouvoir profiter de ça. Et comme ça, je vais pouvoir finir ma journée en étant libre de plein de trucs. Et donc, ça sera trop bien. C'est le matin, on est vendredi et il est de bonne heure. Je suis pas encore prête, mais il va falloir que je me dépêche parce qu'aujourd'hui, c'est le Puy du Fou. Avec ma copine Gwendoline. Ça va être trop bien. Bonjour Gwendoline. Ça va? Oui. Ah, tu filmes? Moi j'adore parce que toutes mes copines ça fait. Oh merde, c'est pas une photo, c'est un film. C'est pour le vlog. Ah, c'est pour faire un coucou. Bon, c'est bien le Puy du Fou, hein. Oui. On est content, il fait super beau. Le seul jour depuis 15 jours où il fait beau, c'est pour nous. Oui. On est trop fortes, on est trop fortes. Alors, je ne veux pas avoir de fois. On sort du dernier panache. C'est trop beau. Franchement, ce spectacle est juste... Ah ouais, incroyable. La petite larme à la fin. Ouais, non, j'avoue, j'étais en mode... Bon. Non, franchement, merci de me l'avoir fait découvrir. C'est vraiment tip top. Toi, ça fait combien de temps que tu le vois? Je sais pas, 5, 6 fois. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu as vu toi dans la vitrine? Un fouet. Oh my god. On est lundi 8 septembre et je viens de passer très exactement 4h30 déjà en stream. Donc là, il y a encore 18 minutes au timer de la session de travail. Et je fais une toute petite pause point parce que KDP me saoule. Encore une fois, il m'embête un peu sur la couverture de Cosmos. Il m'a fait la même chose pour le 1 et le 2. Au niveau des marges, il est extrêmement strict. Donc, il va falloir reprendre un tout petit peu le dos du livre parce qu'il y a des choses qui dépassent. Mais c'est pas grave. On l'a déjà fait sur le 1 et le 2, on va le faire sur le 3.
Donc là, en fait, aujourd'hui, j'essaye de mettre en ligne le Cosmos 3 pour pouvoir, derrière, commander mes exemplaires auteurs, tout simplement. Ça serait bien que ça se dépêche parce que je doute de les avoir pour Vannes, malheureusement. Mais j'aimerais bien les avoir pour Niort, par contre. Ça serait cool. Ah, et puis après, l'imprimeur qui est chargé d'imprimer l'André Lachasse, en fait, nous a envoyé finalement le gabarit définitif et l'illustration de mon illustratrice était trop petite. Alors qu'on l'a calculé pour faire du A5 avec un fond perdu autour, etc. Mais là, ils ont des marges qui sont juste extrêmement grandes. Donc ce matin, heureusement, Gaïa était disponible, donc j'ai pu la contacter et elle m'a repris ça immédiatement. Donc je pense que ça devrait partir d'ici ce soir ou demain matin ou plus tard chez l'imprimeur. Donc j'ai un petit espoir de l'avoir fin octobre comme prévu. Et je suis contente là de me sortir après tout ça parce que en fait les commandes imprimeurs, etc. c'est toujours un peu l'enfer. Et là, ça me faisait beaucoup d'administratifs. Et à côté de ça, j'ai aussi des bêta lectures à faire, des corrections pour d'autres auteurs. Donc là, il est temps que je me remette à mon écriture et à aider les auteurs avec qui je travaille. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas venue à mon plan d'eau. C'est juste incroyable. On est mardi et comme tous les mardis, je vais aller travailler au Monkey Place. Sauf que là, il fait un temps magnifique. De base, je devais laisser Laska à la maison. Et je me suis dit que c'était un peu con quand même de rien faire avec elle aujourd'hui. Donc du coup, on s'est levé de bonne heure. Alors le bonheur chez moi, c'est 8 heures. Hein. Voilà, 7h30, 8h pour moi, c'est de bonne heure. Voilà, parce que je me couche tard avec les ateliers, vous le savez. Et hier soir, j'avais l'atelier réseaux sociaux. Ça a super bien marché, je suis super contente. Et donc, ouais, je me suis dit, je ne pouvais pas laisser Laska à la maison comme j'avais prévu parce que franchement, il faisait trop beau. Mais d'un autre côté, ça m'embêtait de l'emmener avec moi au Monkey pour être enfermée toute la journée. Je trouvais ça un peu nul. Ah, c'est la pause caca, je vous reprends après. On a croisé une copine, berger australien. Seulement Laska, elle n'a plus le droit de jouer avec les autres à cause de ses genoux. Donc ça a été très frustrant. Bon, d'un autre côté, 1 an et demi de galère, puisqu'elle a fait les ligaments d'un côté puis de l'autre. J'ai pas trop envie qu'elle se refasse mal, quoi. On en est à peu près sorti. Donc on va essayer de finir sa petite vie tranquillou, en étant sur 4 pattes plutôt que 3. Et donc, pour reprendre ce que je disais, du coup j'ai décidé aujourd'hui de l'emmener avec moi. Oh, il y a une laisse. Il y a quelqu'un qui a paumé sa laisse bleue. Mais c'est bien, je ramasse tout sur mon passage. Bref, j'ai le sac à caca, j'ai la laisse, j'ai tout. Et donc voilà, donc je vais l'emmener avec moi au Monkey. Mais du coup, je lui aurais fait faire une bonne petite balade avant. Alors, à son âge et vu sa forme physique, une bonne balade, c'est 20 minutes. Hein. On est loin des balades de 2-3 heures qu'on faisait avant. Mais bon, c'est comme ça. Ça y est, je suis installée. Ce qui est chouette, c'est que comme j'ai baladé Laska avant, là, elle est couchée, elle va se faire un petit dodo tranquille. Donc, je vais pouvoir bosser vraiment tranquillement sans m'occuper d'elle. Et puis, là, je vais lancer donc le plan de Alexander 3.2 parce que j'en suis là. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée plan. Je vais essayer de tout recaler et surtout de caler les nouvelles idées. Donc, pour ce faire, j'ai emmené bien évidemment le carnet spécial Alexander où j'ai plein de trucs de noter dedans. J'ai aussi dans mon ancien bullet journal, donc heureusement j'ai pensé à l'emmener, j'ai une page quelque part où j'ai pris des notes, je le sais, il faut que je la retrouve. Et puis j'ai aussi mon Notion où j'avais pris des notes. Donc ma stratégie ça va être d'abord de relire tout ce que j'ai pris comme notes concernant le 3.2 de manière à pouvoir garder ce qui me semble intéressant et peut-être enlever des trucs auxquels j'ai pensé sur le moment mais en fait qui sont hors sujet. Et puis une fois que j'aurai fait le tri dans toutes ces notes, je vais reprendre la planification du tome 3.2 puisqu'en fait le plan est fait normalement et je vais voir ce qui bouge parce que avec les nouvelles idées forcément il va y avoir des trucs qui vont bouger. Donc je vais tout relire et essayer d'implémenter ces nouvelles idées et voir en quoi ça fait bouger le plan auquel j'avais pensé il y a 6 ou 8 mois de ça avant d'attaquer la rédaction de l'entièreté de la partie 3. Et ça n'a pas enregistré, donc je recommence. Je viens de passer plus d'1 heure à mettre sur le papier, sur mon petit carnet, voilà, toutes les idées annexes pour le tome 3.2 d'Alexander.
Alors c'est cool parce que dans l'ensemble c'est cohérent, je vois qu'il y a vraiment une ligne qui se dessine. Le problème c'est que, est-ce que par rapport à ce que j'ai prévu il y a 6 mois, je vais pouvoir intégrer tout ça? Est-ce qu'il y en a peut-être déjà qui s'est déjà intégré? Je sais pas. Il va falloir maintenant que je relise le plan que j'avais prévu. Je sais très bien qu'il y a des choses qui ne tiennent plus la route dedans, j'en suis consciente. Et il va falloir maintenant que je fasse du tri. Et quand on est auteur, faire du tri c'est toujours compliqué parce qu'on a toujours peur d'enlever une scène et de le regretter plus tard. Alors évidemment, je ne vais pas vraiment enlever des scènes. Si je dois en enlever une, je vais la mettre plutôt de côté en mode reste là ma biquette, peut-être que je t'en prendrai plus tard. Mais donc il faut à la fois que j'enlève les scènes qui n'ont plus d'utilité dans le 3.2 et que j'implémente les idées, les arcs narratifs que j'ai là, sans rien oublier, parce que j'ai entre nous juste fallu oublier l'arc narratif de Émilie, qui est un personnage que tu adores pourtant. Bref, donc j'ai bien sûr l'arc narratif de Fanny, celui d'Alex, qui vont être des arcs assez compliqués. J'ai celui d'Émilie qu'il faut que je développe un petit peu. J'ai celui de Jonas. J'ai un nouveau loup-garou que vous découvrirez dans le tome 3.1, que je vais forcément réutiliser dans le tome 3.2. Et puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le Alex 2, il y avait un petit renard aussi qui était là, qui réapparaît. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de personnages à manipuler et j'ai aussi des organisations à manipuler, du genre l'ordre, que vous allez découvrir dans quelques semaines dans l'ordre et la chasse. Donc, au niveau univers, c'est très riche. Maintenant, il va falloir que j'arrive à tout implémenter. Ben, ça, c'est toujours le gros casse-tête, bien évidemment, de tout faire sans rien oublier. Sachant que je sais très bien aussi que quand on construit un plan, on ne peut pas être exhaustif. Je pense qu'il n'y a pas d'auteur qui réussisse à construire un plan et à respecter 100% ce plan. Déjà parce qu'un plan, pour moi, c'est quelque chose qui peut bouger. Parce qu'on peut avoir des idées en cours de route, parce qu'on peut faire des ajustements en cours de route. Et c'est grâce à ça qu'on ne perd pas son envie d'écrire, parce que sinon c'est un carcan et c'est pas agréable. Mais après, il faut voir si j'arrive à tout mettre ça comme il faut. Je me donne la journée pour le faire. J'espère pouvoir vous dire ce soir que le plan tient le coup. Alors quand je dis ce soir, c'est vers 16 h, parce qu'après j'ai coaching, donc il faut que je rentre. Donc il me reste à peu près 4 h, 4 h 30 pour tout faire. Puis si jamais ça ne tient pas la route encore, j'y consacrerai une seconde session la semaine prochaine. Oui, à une main, c'est pas facile. Et si je me coupe et que je finis à l'hôpital, voilà, c'est de votre faute. Bon, à votre avis, il y a quoi dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être nettement améliorer la qualité de mes vidéos YouTube? Potentiellement. Ah oui, j'avoue, ça fait très longtemps que je la regardais et ça y est, elle est là. Écoutez, on va voir s'il y a une différence de qualité vidéo, mais quelque chose me dit que oui. Alors, en pleine préparation de ce que je veux emmener à Vannes, et oui, j'emmène 5 collecteurs du baiser des ténèbres qui seront donc à récupérer sur le stand. Et j'ai essayé de compter et d'être intelligente dans mes stocks par rapport à ce que j'ai vendu la dernière fois, à ce que les gens peuvent venir rechercher, etc. Et par rapport au prix que je peux faire sur stand. Donc, on va bien voir parce que là, on part à une seule voiture avec Edan et on a un tout petit stand. Donc, il faut optimiser à fond. Et allez, c'est parti. Direction la station-service, puis Nantes pour aller récupérer Edan. Bonjour. Je crois que ma voiture n'a jamais été aussi chargée. Alors, le coin d'Edan ici et mon coin ici. Bonjour mon totos. On est lundi, juste après le Vannes Sekai Festival. Et franchement, j'envisage de passer un peu ma journée là. J'ai mal partout, je suis crevée, mais ça c'est retour de salon et c'est souvent comme ça. Il y a la Sky qui nous a rejoint. Et j'ai pas mal de trucs à vous dire, mais là j'ai pas encore les idées assez claires. Je voulais juste faire un petit coucou du matin et dire qu'aujourd'hui en fait j'ai 2 objectifs, c'est me reposer. Déjà parce qu'il y a besoin. Et ensuite, il faut que je travaille des choses stratégiquement. Mais ça, je pense que vous allez avoir du contenu sur mes réseaux à ce propos. Parce que c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue là ces derniers jours. Il va vraiment falloir que je vous en parle. On est mardi, je ne suis pas au Monkey Place. Et non, encore fatiguée ce matin. J'ai bossé pourtant. J'ai fait un beau billet sur Patreon. J'ai fait plein de trucs. Mais j'étais fatiguée en fin de matinée et pas hyper bien, donc un peu mal de tête, un peu bof. Donc je me suis dit c'est pas le moment d'aller au Monkey Place pour glandouiller, j'étais pas assez en forme pour ça.
Donc du coup, je suis sortie un petit peu avec mon fils pour faire quelques courses de papeterie. Et là, je suis rentrée, voilà, j'ai été balader Laska, parce que ça, elle a vachement apprécié. Et il est 14h30, et maintenant, là, je suis au bureau, et l'idée, ça va être de travailler quand même sur Alexander. Donc, soit je travaille sur Alexander, soit je continue à travailler sur ma stratégie de com, mes réseaux sociaux, ma création de contenu. J'ai deux possibilités, je vais voir ce que je vais faire. Et pour information, là, je suis en train de me filmer donc avec mon nouveau petit joujou qui va me traquer parce que il est trop mignon. Voilà, même quand je me déplace, il se déplace avec moi. Voilà, et avec un petit peu de chance, c'est stable et vous n'avez pas mes petits mouvements de poignet, voilà, en mode bonjour la vieille et la Parkinson. Donc, normalement, ça doit être plutôt pas mal pour vous. Et j'espère que le micro convient aussi. Il a fallu que je mette extrêmement loin. J'ai le micro qui est à 40-50 cm de moi, de manière à pouvoir enregistrer sans avoir un effet un peu trop aigu et trop fort surtout. Donc, il faut que je vois un petit peu comment je peux faire jouer cette prise de son qui manque un petit peu de rondeur, on va dire ça comme ça. Allez, sur ce, au boulot, hein. On y retourne. C'est quand la dernière fois que tu as fait un truc pour la première fois? Et moi, c'est maintenant. Ça fait un petit moment que je me suis inscrite à un séminaire, on va pas dire ça, une conférence. Bref, à une journée de formation à la Chambre du commerce et de l'industrie. Et je vais y aller et ça porte sur la thématique de l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est une thématique dont on parle tellement en ce moment qu'il faut vraiment se tenir au courant et avoir quand même une bonne vision des choses, de ce qui peut être fait et peut-être des contraintes liées à tout ça. Donc j'y vais, il est 8h15, ça pique un peu. C'est pas tout à fait l'heure, moi, à cette heure-là, d'habitude je me lève. Donc bon, mais j'espère passer une bonne journée, rencontrer des gens intéressants. Voilà, j'espère surtout que ça sera d'un niveau suffisant parce que l'IA, je l'utilise déjà pas mal sur des réflexions perso, de journaling, sur la création de contenu, sur plein de choses. Et puis du coup, j'emmène cette petite caméra. Ça fait un petit moment là que je l'ai maintenant, ça fait une semaine ou deux et je ne l'ai pas encore lancée sur du vlogging parce que j'attendais la carte SD, tout ça. Là elle est prête, donc je l'emmène en espérant oser la sortir. C'est un autre problème ça. Fin de la journée au CCI. C'était chouette, voilà. Je pense que j'ai un bon niveau sur l'intelligence artificielle et sur les réseaux sociaux, mais j'ai quand même appris des petits trucs en plus, donc ça c'était plutôt cool. C'est vrai qu'après, dans mon avis, j'ai dit que s'il y avait un niveau plus pointu, moi j'étais encore plus intéressée, mais bon. Après, je pense surtout que c'est pour donner la base et mettre tout le monde un petit peu à niveau, mais que c'est pas si évident que ça en fait de faire des choses plus pointues. Donc voilà. Bon, après, comme d'habitude, je ne suis pas un animal sociable, même si en groupe je suis sociable, hein, je fais pas la gueule ou quoi, mais là où on se rend compte que je ne suis pas un animal sociable, c'est que je ne sais toujours pas réseauter, c'est vraiment pas mon truc. Et que donc ce midi, je suis allée manger avec mes garçons, voilà. Qui étaient disponibles tous les deux pour manger ce midi, une chance. Et quand je suis revenue, je me suis remise à l'auditorium, où j'étais, peut-être pas toute seule, il y a peut-être une autre femme qui était là avec moi. Et je me disais, c'est marrant, il y a quand même du bruit en bas à gauche de l'auditorium. Et en fait, quand on sort de l'auditorium à gauche, il y a un hall et il y a des tables en hauteur pour manger. Et en fait, tout le monde s'est retrouvé à manger ensemble. Non, mais c'est pas mon truc de côtoyer des gens que je connais pas, en fait. C'est pas du tout dans mes gènes, c'est pas du tout dans ma façon de faire. Mais ça s'apprend, hein. Le problème, c'est que je sais pas du tout comment apprendre un truc comme ça. Puisque déjà de base, ça ne me vient pas à l'idée. Voilà. Déjà de base, je me suis dit, alors le midi pour manger, qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais demander aux garçons s'ils sont dispo. Il n'y a pas un moment dans mon cerveau, il y a un neurone qui s'est connecté avec un deuxième neurone pour me dire, mange avec les gens qui sont là. Mais non, quoi. Je suis une catastrophe. Bon, en attendant, j'ai profité de ma journée pour faire une super newsletter, justement en discutant énormément avec ChatGPT, j'ai analysé des trucs et tout. Oh, c'était trop bien, franchement je me suis quand même éclatée là-dessus. Et donc je vais vous poster demain une newsletter, donc là on est mardi 23 septembre, donc demain mercredi. Et puis j'espère que ce format va vous plaire, voilà. Mais moi je me suis vraiment éclatée. Assez facile de travailler avec toi. Parce que là, vous voyez peut-être pas, mais j'ai l'ordinateur sur les genoux. Là. Voilà. L'ordinateur sur les genoux et la Laska sur la poitrine. Qu'est-ce que c'est pratique. Ah, non, pas de bisous. Et cadrage voiture, je dirais même nouveau cadrage voiture. Voilà, c'est nouveau, on fait des trucs mieux, différemment.
Mieux j'espère surtout. Et comme je suis pressée, on va se faire le petit débrief comme ça vite fait. Ça devrait le faire. On va commencer par les J Mondial Relais et en même temps on va papoter. Et j'espère que ça passe comme ça sans le micro, sinon bah, les prochaines fois je mettrai le micro. J'espère surtout que rien va tomber. Normalement vu l'installation et le pied d'attache, je pense que c'est bon. Maintenant on n'est jamais à l'abri d'un petit problème. Donc nous verrons bien. Alors nous sommes jeudi. J'allais dire mardi. Bah oui, je pars au Monkey. Généralement je pars le mardi au Monkey. Donc forcément là je m'imagine mardi, mais pas du tout, nous sommes jeudi. Donc la fin de la semaine est proche avec un gros week-end au Salon du Livre de Niort. Donc la semaine est loin d'être finie. Et je pars donc au Monkey pour travailler sur la deuxième partie du tome 3 d'Alexander. Voilà, toujours en pleine planification. Je vais continuer ce que j'ai fait la semaine dernière. Et bah, ma foi, normalement, ça devrait, j'espère, bien se passer. Même si je soupçonne que ça va être encore une belle prise de tête aujourd'hui. Parce que ben, ça n'a rien d'évident. Et donc là, juste avant d'arriver au Monkey, je fais un petit crochet par mon locker. Puisque j'ai mis des livres à vendre sur Vinted qui se vendent super bien. C'est-à-dire que j'ai mis 5 livres à vendre, 5-6 livres. Et là, en une semaine, il m'en reste un. Enfin, ils sont tous partis, quasiment. Donc là, je vais déposer un colis et je vais en récupérer un. Parce que j'ai profité d'avoir un petit peu de sous sur mon porte-monnaie pour compléter une petite collection de mangas. Donc, on est parti pour la journée. De ce que je vois, par rapport au point que j'avais fait déjà la semaine dernière, j'ai encore pas mal donc, de taf sur le Prince Alexander. De base, j'ai une centaine de scènes sur le livre, alors qui ont déjà été planifiées, sauf que je suis en train de reprendre la planification parce que y a des choses qui ne vont plus. Et je ne sais plus du tout, je me suis arrêtée la semaine dernière, mais tout va très bien, je vais retrouver. Mais je crois que j'avais fait une trentaine de scènes planifiées la semaine dernière. Donc techniquement, il m'en reste à peu près 70 aujourd'hui, donc il est 10h25, je ne suis pas arrivée hyper tôt. Donc on va essayer de carburer pour finir ça aujourd'hui. Je suis pas sûre d'y arriver. On va voir, on va aller avancer le plus loin possible. Après ce soir, c'est jeudi, j'écris sur Discord. J'ai un temps normalement de travail avec mon alpha lectrice par rapport à la construction du roman de fantasy cette fois-ci, que vous commencez à connaître un petit peu puisque je vous ai fait plonger dans le monde de Mirindir via le rendez-vous Mirindir sur Twitch. Et après, si je suis assez en forme, je pourrais replonger sur cette planification. Le problème, c'est que la planification entre 22 et 23 heures le soir, ça risque d'être beaucoup moins efficace que maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Let's go. Fin de session. Il est 15h30. J'ai bien bossé, j'ai la tête un peu comme ça. J'ai pris une pause de 3/4 d'heure créative avec l'armoire pour parler un petit peu newsletter, Instagram. Vous avez peut-être vu qu'il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Donc voilà, on en a parlé ensemble. Et là, j'en suis finalement à 59 scènes de planifiées sur Alexander 3.2, ce qui veut dire à peu près 20 chapitres. Et selon moi, il me reste encore une quarantaine de scènes à planifier, sachant que j'en ai 30 qui sont déjà préécrites de mon premier jet de plan, donc qui vont être à remanier et à remettre au bon endroit, et peut-être à enlever parce qu'il y a des scènes que j'ai carrément supprimées parce qu'elles n'ont plus de raison d'être, et une dizaine que je vais seulement ajouter parce que il y a la baston, et il va falloir que j'organise un plan d'attaque, de bataille, etc. En tout cas, je suis contente parce que ça avance bien. J'espérais finir ce soir, mais là, il va falloir que je m'en aille parce que j'ai un coaching après. C'est pas grave. On est jeudi, mardi, je m'y remets. Et je pense que mardi, ce sera la bonne. Donc, j'aurais mis 3 grosses séances à relire et à remonter complètement mon plan. Mais ça devrait donner quelque chose de plutôt bien. Donc là, je vais m'accorder un quart d'heure, 20 minutes de pause ici, tranquille, juste en mode chill. On rentre à la maison. On est samedi. J'ai eu un doute, j'ai failli dire dimanche. Lapsus révélateur de ma fatigue? Peut-être. Mais bon. Et on est en route vers Niort et on se pose quelques questions existentielles. Alors la première question, c'est déjà quels copains et copines autrices seront à Niort cette année. C'est quand même assez important. Et donc pour ceux qui se demandent, je suis donc avec mon fils aîné qui m'accompagne sur ce week-end. Et la voiture est largement bien pleine. Mais bon. Et puis la deuxième question existentielle, c'est on se demande si le monsieur avec la serpillière de l'année dernière est toujours là. Voilà, l'homme de ménage. Alors, Greg a quand même une théorie. Enfin, 2 même, je dirais. Bon, la première, c'est qu'on l'a peut-être mis en burn-out l'année dernière parce qu'il pleuvait quand même énormément et que il a quand même passé tous ces 2 jours
à nettoyer l'entrée et à courser les gens avec son balai parce qu'on faisait des traces. Voilà. Il a perdu son balai. Ouais, et qui en plus à un moment donné il a perdu son balai, enfin, c'était quand même très compliqué. Mais ça je sais pas s'il s'en est remis, enfin à voir. Et puis après on se dit, ben il y a quand même un problème, c'est que comme vous pouvez le voir, il pleut pas quoi. Il y a un soleil absolument magnifique sur ce week-end. Alors je sais pas si c'est sur tout le week-end et si ça va durer, il fait beau. Donc si ça se trouve, là il va peut-être pas non plus être très heureux parce que il aura rien à faire quoi. Et ça c'est déprimant. Voilà, de rien avoir à faire quand on est prêt à faire, c'est... Oh, il y aura peut-être des feuilles qui vont rentrer. Les feuilles. Il va chasser les feuilles cette année. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, je vous invite à aller voir le vlog concernant Niort de l'année dernière. Bon allez, sur ce nous, on roule. Bonjour, est-ce que vous aimez lire? Non. Une journée de samedi fatigante parce que installation, voyage, etc. Et pas complètement satisfaisante parce que par rapport au samedi de l'année passée, je suis un petit peu en dessous au niveau vente. Par contre, ce qui fait hyper plaisir, c'est que j'ai croisé, je sais pas, 4, 5, 6 personnes. Un maximum de personnes qui sont venues chercher des livres quand même. Hein. Plus que ça même, tu penses ? Enfin bref, il y a énormément de lecteurs qui avaient pris des Alexander ou des polars l'année dernière et qui sont revenus pour me dire ah mais ça je l'ai lu et je vous prends celui-là. Enfin voilà, et ça fait chaud au cœur et du coup ça compense largement le fait que bon ça a peut-être été un petit peu en dessous au niveau vente aujourd'hui. Après, a priori il y a moins d'auteurs cette année que les autres années. C'est assez surprenant. Et puis je sais pas, on sent peut-être un peu une morosité. Enfin c'est pas le fun quoi. Voilà. Bon, je pense que c'est parce que je suis pas avec ma copine Anna Cory que c'est moins fun aussi, hein, certainement. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ça va quand même. Au niveau frais, on va dire qu'on a payé le stand et puis l'hôtel, on va dire ça. Et puis maintenant, on compte sur demain pour payer la bouffe et puis payer le trajet et puis enfin faire du bénéfice. Sur ce, session ordinateur, newsletter et gros dodo. Allez, on est mardi, direction le Monkey Place. Ça fait plaisir, voilà déjà, de me retrouver là. Il fait super beau aujourd'hui, vous avez des bouts de ciel bleu là, vous avez vu, c'est un truc de fou. Selon mes pronostics, je devrais réussir à terminer le chapitrage complet du tome 3.2 du Prince Alexander. Maintenant, j'ai Cassie qui vient manger avec moi ce midi avec d'autres amis. Donc la question c'est, est-ce que je vais m'en finir aujourd'hui? Je ne sais pas, on verra. On verra, c'est pas grave. Mais j'avoue que je suis quand même très très impatiente de finir ce chapitrage pour voir comment ça va se finir, comment j'amène la fin et comment je peux peut-être ouvrir parce que j'ai un autre personnage avec lequel j'envisage très fortement peut-être un one-shot. Donc je veux voir vraiment ce qui se passe et comment il se développe pour voir comment je m'en sors avec lui quoi. Et si vous vous demandez, je suis avec ma nouvelle petite cam et j'espère que le stabilisateur fait bien son effet. Et aujourd'hui je n'ai pas Laska. Laska elle se repose aujourd'hui et j'irai la promener certainement ce soir. Mais là voilà, je voulais vraiment une journée où je suis full concentration. Horreur du moment, j'ai oublié mes AirPods. Voilà, donc je n'ai ni AirPods ni casque. Qu'est-ce que je suis contente. Et c'est là où je me dis, il faudrait que je laisse toujours dans mon sac, je sais pas, un micro-casque ou un machin dans mon sac que je prends pour aller bosser là. Ça m'éviterait ce genre de mésaventures. Bon après, je pense que je vais réussir à me concentrer quand même sans. Mais c'est toujours un petit peu frustrant parce que il suffit qu'il y ait des gens qui s'installent à côté de moi et voilà quoi, je vais avoir tendance à les entendre et du coup voilà. Bon, ok, je viens de passer 14 minutes à relire la fin du chapitrage de la semaine dernière, à voir un petit peu où j'en suis, quoi, voilà. Et donc je retombe sur ma note qui est pour moi la moi de cette semaine, de manière à savoir où j'en suis et ce qu'il me reste à faire. Et j'ai des notes expéditives qui me font rire en fait. Donc c'est en mode... Bon alors maintenant, faut faire tel piège, il faut botter le cul d'un tel, il faut faire en sorte que Fanny fasse telle action, et puis après on verra, on gérera son problème. Mais je me suis écrit comme ça en fait.
Je suis mort de rire. Genre, je me donne des consignes à moi-même et ça marche en plus. Donc voilà. Donc, petit tips pour tous les auteurs, quand vous finissez votre session d'écriture, programmez toujours la suivante parce que ça va aider votre cerveau à vous remettre plus rapidement dans le bain. Et ça, c'est du temps de gagner. Il est 16h, fin de journée au Monkey. Je fais juste un petit point avant de partir. J'ai terminé le plan d'Alexander 3.2. J'ai encore 2-3 petites questions narratives que je me suis notées pour vérifier 2-3 trucs. Mais le plan est là, le plan tient debout. Je l'estime entre 90 et 100 000 mots. On verra si j'ai raison dans quelques mois quand j'aurai fini de l'écrire. Je suis très impatiente de m'y mettre maintenant que j'ai le plan. Donc ça va être un vrai plaisir de se remettre à l'écriture pour de bon. Donc là, il n'est pas trop tard, mais je rentre parce que j'ai un petit peu de travail sur les réseaux sociaux à faire. Ensuite, à 17h30, j'ai un coaching. Après, je vais aller balader Aska. Et puis, ce soir, à 21h, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous en Mirindir, qui est donc le concept de co-création d'univers en mode jeu de rôle. Donc, j'espère que vous serez nombreux sur Twitch. Et puis, on va encore passer un super moment. Je vous ai préparé un petit scénario aux petits oignons. Et je pense que ça va être très fun de vivre ça ensemble. Voilà. Donc, sur ce, je remballe. Il fait super beau dehors. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu de soleil, donc ça sera plutôt cool. Est-ce que j'ai pensé à filmer mon outro? Bien sûr que non. Est-ce qu'on est bien au-delà de fin septembre, début octobre? Bien sûr que oui. D'ailleurs, vous avez vu, le vlog de septembre sort en novembre. Donc, en fait, je filme cet outro début novembre. Tout va très bien. Quoi qu'il en soit, quand je me souviens de mon mois de septembre, j'ai trouvé que c'était quand même un très bon mois, malgré tout. Parce que j'ai quand même avancé sur ce que je voulais, même s'il y a eu des couacs, même s'il y a eu des retards. Et pour certains, vous allez voir qu'au mois d'octobre, certains retards se sont accentués. Mais c'était un très bon mois. Cependant, étant donné que j'ai le recul de 2 mois aujourd'hui, je peux vous assurer que le vlog du mois d'octobre, il va aussi envoyer du lourd. Bref, sur ce, je vous laisse et je mets cet outro dans mon vlog pour conclure. Et enfin, vous confier ce petit vlog. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Bisous, bye. Intrigue nous ravissent encore.